Okay. Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 11 décembre 2023. L'adoption de l'ordre du jour. Je proposerai l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire, avec les changements suivants. L'ajout du poste du 9.2, études hydrauliques sur la rivière Bulstrode, et le retrait du point 14.7. OK. Merci, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, en législation et greffe, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2023 et de la séance extraordinaire du 27 novembre 2023. Je vais vous le proposer, M. le maire. Danny Bouvillier. Ensuite, on a le règlement numéro 2023, projet modifiant le zonage PRU 2304. On aurait un avis de motion, M. Jean-Robert. Oui, un avis de motion est donné lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée du règlement numéro 2023, projet modifiant le zonage PRU 2304. Et j'en fais en même temps le dépôt du projet règlement. Merci, Jean-Robert. Donc, dans le 2.4, on aurait le règlement numéro 2023, projet modifiant le zonage PRU1 2305, adoption du premier projet. C'est beau, M. le maire. Donc, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, dans le 2.5, le règlement numéro 2023, projet modifiant le règlement 2019-361 sur les tarifs des travaux publics. L'avis de motion, M. Danny. Alors, avis de motion est donné que lors d'une prochaine séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée, sera présenté le règlement numéro 2023, projet modifiant le règlement 2019-361 sur les tarifs des travaux publics, et j'en fais le dépôt. Merci, Danny. Ensuite, on a en 2.7 le règlement 2023 modifiant le règlement 2017. Donc, l'avis de motion. Parce que là, je m'aperçois que je le lis tout avant. Avis de motion est donné à l'effet qu'il sera présenté lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée le projet modifiant le règlement numéro 2017-323 fixant un droit de mutation pour les bases d'imposition de plus de 500 000. Et j'en fais le dépôt à 2.8, monsieur. Merci, Serge. Et ensuite, vas-y donc, Martine, pour le... Un avis de motion est donné lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée qu'un règlement numéro 2023-projet modifiant le règlement numéro 2018-344 concernant la tarification des demandes d'information au rôle d'évaluation, et j'en fais le dépôt au 2.10. Merci. Ensuite, le 2.11, c'est le règlement numéro 2023-442 décrétant un emprunt et une dépense de 2 072 500 $ pour la réfection du 8e rang ouest. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Mme Martine Lampron. Ensuite, dans le 2.12, on a le règlement numéro 2023 concernant la démolition d'immeubles. Adoption du règlement. Quoi vous proposez, M. le maire? Monsieur de l'autre côté. En administration, on va avoir le calendrier 2024 d'inséance du Conseil. C'est beau, M. le maire. J'avais M. Tremblay, Tremblay, Jean-Robert parfait. Tremblay. Donc, ensuite, dans le 3.2, on avait les assurances, erreurs et omissions des premiers répondants, renouvellement. Oui, attendu la proposition d'assurance erreur et omission pour les premiers répondants de l'assureur Victor, présenté par le courtier BFL Canada Services de risque et assurance. Il y a lieu de renouveler la police d'assurance au coût de 3 736 $ plus taxes applicables et frais de police pour la période du 1er décembre 2023 au 1er décembre 2024. C'est parfait, ça, M. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on a les assurances biens, responsabilités automobiles, le renouvellement. Oui, attendu que la Ville de Princeville a participé au regroupement Estrie pour les assurances de dommages et a mandaté l'UMQ pour procéder à la négociation de gré à gré avec les assureurs. Attendu les conditions et les primes déposées par l'assureur Beneva relativement au portefeuille d'assurance de dommages aux biens, bris, des équipements et des lits, le bloc A, pour le terme 2023-2024. Attendu les conditions et les primes déposées par l'assureur BFL Canada relativement au portefeuille d'assurance responsabilité, le bloc B, pour le terme 2023-2024 et 2024-2025. Attendu les conditions et les primes déposées par le courtier BFL Canada Risque et Assurance relativement au portefeuille d'assurance automobile des propriétaires et automobile des garagistes, le bloc C, pour le terme 2023-2024. Il y a lieu d'obtenir la résolution que la Ville de Princeville prend acte des conditions déposées par l'assureur Beneva relativement au portefeuille d'assurance biens, bris, équipements et délits.
pour un montant de 52 555,44 incluant les taxes et le frais de courtage. Que la Ville de Princeville prenne acte des conditions déposées par l'assureur BFL Canada relativement au portefeuille d'assurance responsabilité Bloc B pour le terme 2023-2024 pour un montant de 89 792,46 incluant les taxes et les frais de courtage, ainsi qu'un montant de 95 313,53 incluant les taxes et les frais de courtage pour le terme 2024-2025. Et que la Ville de Princeville prenne acte des conditions déposées par le courtier BFL Canada relativement au portefeuille d'assurance automobile Bloc C pour le terme 2023-2024 pour un montant total de 16 120,1 incluant les taxes applicables, ainsi que la municipalité autorise le paiement à l'Union des municipalités du Québec d'une somme de 25 595 représentant la quote-part du Fonds de garantie des assurances dommages à la municipalité pour le terme du 1er décembre 2023 au 1er décembre 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Serge Bizier. Ensuite, dans le 3.4, permis de vente d'alcool. 413 Saint-Jacques-Ouest, permission de faire la demande à la Régie de l'alcool, des courses et des jeux. J'en fais la proposition, M. le maire. Martine Lampron. Ensuite, on a une offre de 5 heures de service juridique gratuitement de l'UMQ. On a un formulaire d'adhésion, donc Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Boublier. L'adhésion à la FQM, renouvellement, Proposé, M. le maire. de l'autre côté. L'adhésion à l'FCM, renouvellement, C'est beau, M. le maire. M. Laurier-Charignon. Adhésion à la DGMQ, renouvellement, Je vous le propose. M. Serge Bizier. Et la compensation pour effection de stationnement, Mme Lynne Gagné. J'en fais la proposition, M. le Donc, maire. M. Jean-Robert Tremblay. En trésorerie, on a la ratification des chèques et des dépôts salaires, J'en fais la proposition, M. le maire. Martine Lampron. Et l'approbation des comptes, Vous le proposez. M. Danny Beauvillier. Softball mineur, ils ont fait le dépôt des états financiers. Ensuite, dans le 4.4, c'est le mandat vérificateur externe, auditeur indépendant pour les exercices financiers, Oui. 23, 24, 25. Attendu qu'en vertu de la loi sur les cités civiles, le Conseil doit nommer un vérificateur externe pour au moins 3 ans et au plus 5 ans d'exercice financier. Attendu l'annexe 2 préparée et déposée par la trésorière Mme Louise Bergeron conformément au règlement de la gestion contractuelle. Attendu la satisfaction de la Ville à l'égard des services rendus par le groupe RDL Thetford Plessis. Attendu la réponse à l'offre de services demandée auprès de RDL Thetford Plessis en date du 5 décembre 2023. Il y a lieu d'octroyer le contrat à groupe RDL Thetford Plessis pour les années financières 23, 24 et 25 pour un montant global approximatif de 57 400 plus taxes applicables. Proposé, M. le maire. De l'autre côté. En ressources humaines, préposé à la maintenance, à permanence, M. Martin Levasseur. C'est suite à sa période de probation de 600 heures travaillées qui s'est déroulée à la satisfaction du directeur du service des travaux publics. Je vais vous le proposer, M. le maire. OK, mais là, Non, j'ai une affaire. c'est pas le... C'est au loisir. Ouais, c'est Au loisir, ça. pas aux travaux publics. Ouais. Ouais, ça va aller mieux au loisir. Donc, Je vais vous le proposer. langage pareil, Danny? Oui, ça va. Ça, je voulais savoir. Merci. Coordonnateur à la bibliothèque aux activités culturelles et permanence de M. Denis Leblanc. Oui, c'est suite à sa période de probation de 6 mois qui s'est déroulée à la satisfaction du directeur des loisirs. Je le propose, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, une adjointe administrative soutien à la trésorerie et réception, fin d'approbation, Mme Annie Lemay. Oui, c'est suite à sa période de probation de 600 heures travaillées. J'en fais la proposition, M. le maire. Jean-Robert Tremblay. Et le responsable de l'entretien du parc multisport, remplacement temporaire, une lettre d'entente. Oui, il s'agit que le titulaire du poste permanent est en arrêt de travail de maladie, attendu que les besoins du service des loisirs demeurent et que le poste de remplacement temporaire a dûment été affiché au terme de la convention collective en vigueur, attendu qu'à la suite de cet affichage, le salarié Guy Fortier a été retenu pour ce remplacement, attendu l'entente entre la Ville et le salarié visant à planifier ce remplacement temporaire pour une période évaluée à 4 semaines à compter du 4 décembre. Il y a lieu d'autoriser le directeur général, Dominique Doucet, ainsi que le directeur des loisirs, M. Étienne Couture, à signer l'entente. Faire une proposition, M. le maire. OK, donc c'était M. Guy Fortier. Ah, Oui. Voirie urbaine et rurale, achat de luminaires pour la rue Fréchette, l'autorisation de dépenses qui était un montant de « 20 900 plus taxes applicables.
Propose, monsieur le maire. Serge Vizier. On va finir par avoir quelque chose. Oui, on finit à avoir des lumières. Transport bâtisse et véhicules, frais de déneigement de la bande sèche au club de golf paiement, qui était de 500, comment? 525 plus taxes applicables. 525. Je vais vous le proposer, Monsieur le maire. Donc, M. Danny Beauvillier. Contrôle parasitaire parc municipal, l'adjudication de contrat. Oui, il s'agit de mandater la firme Bestia pour un coût approximatif de 852,84 plus ses taxes. M. Laurier-Chagnon. Les frais de déneigement des bornes, là, on avait celle du golf, mais l'autre qui était à M. Pierre Raymond, est-ce qu'on a encore ça, cette borne-là? Bonne question. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Hein. On pourrait peut-être regarder, Ouais. mais regarde. Regarde ça doucement. Monsieur Doucet, doucement. C'est doucet, regardez ça doucement. Très doucement. Non, c'est parce que celle du golf, ça me semble à rien, mais l'autre, je n'ai pas entendu parler vraiment. Là. Donc, le contrôle parasitaire, est-ce que on a eu dépôt à neige, octroi d'un contrat d'ingénierie XP. Oui, c'est un contrat d'ingénierie pour 7 500 $ pour la mise à niveau du dépôt à neige. Je vais faire proposition. Martine Lampron. Immatriculation, délégation. Oui, il s'agit de déléguer à messieurs Patrick Davidson, directeur des services incendies, et M. Dave Leclerc, directeur des travaux publics, l'habilitation de procéder à l'immatriculation de 2 véhicules, soit l'autopompe et le camion de déneigement, ainsi que les procédures normales lors d'acquisition de véhicules par la Ville, notamment le lettrage. Proposé, M. le maire. Je suis de l'autre côté. En eau potable, réclamation de remise en état des lieux, ferme Roger Blanchette. Donc, on a fait des travaux. On a brisé un peu de terrain à Roger, donc il nous a envoyé une facture, puis c'est correct. On va payer. C'est un montant de 300 quelques dollars. 321,93. Donc, Je vais vous le proposer. M. Danny Bouvier qui va payer ça, lui. Hein. Merci, Danny. C'est mon compte. Ça fait plaisir. Donc, en Je vais laisser la 9.2, prochaine facture à mon confrère à côté. étude. Je verrai ça. Le 9.2, ça a été ajouté. C'est une étude hydraulique sur la rivière Bustrade par la firme EXP. EXP, exactement, au montant de 17 500 $. C'est correct, ça, Serge? Je vais vous le proposer, monsieur le maire. Serge Vizier, merci beaucoup, Serge. Aménagement, urbanisme et développement, dérogation mineure, M. Yannick Gaudreau pour le projet d'ensemble sur la rive du Bois-d'Eau. Oui, attendu que le propriétaire désire construire une allée d'accès, une allée de circulation et un aire de stationnement, le tout faisant partie d'un projet d'ensemble. Attendu que le propriétaire désire faire un projet d'ensemble qui nécessite la construction de plusieurs bâtiments principaux sur le même lot. Attendu que les marges de recul avant et latérales minimales de la zone 623 HB seront respectées dans le projet d'ensemble. Attendu que la dérogation permettrait la construction de 2 multifamiliales à 2 étages comprenant des cases de stationnement et une allée d'accès mitoyenne. Attendu la recommandation positive par le comité consultatif d'urbanisme, il y a lieu d'accepter cette dérogation mineure sur la propriété située sur le lot 6 608 909 de permettre la diminution de la marge de recul arrière minimale de 7,5 mètres à 3,56 mètres, ce qui représente une dérogation de 3,94 mètres. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est venu pour ce projet-là? Non? C'est beau. Dérogation mineure. J'en fais la proposition, monsieur Robert le maire. Tremblay. Sport, loisirs et culture. Artiste à la fête nationale, adjudication de contrat. Donc, on va adjuger le contrat. Adjuger le contrat parce qu'il faut réserver d'avance l'artiste présent à la fête nationale. Donc, résolu d'octroyer le contrat à 9013-0733 Québéking pour le spectacle de la fête nationale au montant de 15 500 $ plus taxes applicables. Je propose. Vas-y, allez-y. Lequel, là? Je propose, monsieur le maire. Oui, M. Serge Vizier. Le contrat, est-ce que c'est le contrat total ou c'est la moitié du contrat? Ça, c'est le montant total. Total, OK, merci. Rénovation du centre sportif Paul de la Sablonnière. Adjudication de contrat. Oui, attendu l'appel d'offres public LC 852-22 publié le 6 octobre 2023. Attendu l'ouverture des offres le 24 novembre 2023 conformément aux dispositions de la loi. Attendu la recommandation de la firme Lemay-Côté Architecte. Il y a lieu d'accorder le contrat de rénovation du centre sportif Paul de la Sablonnière à GNF Construction
au montant approximatif de 6 546 816,18 taxes incluses, et que cette dépense soit financée à même une partie d'une subvention du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, et pour le reste, à même le règlement d'emprunt numéro 2023-437, décrétant une dépense et un emprunt de 7 292 000 pour la mise à niveau et l'agrandissement du centre sportif Paul de la Sablionière. Est-ce qu'on a la subvention totale? Approximativement 3 200 000. 3 200 000, OK. Donc, pour la rénovation du Donc, centre, j'en fais la M. proposition. Laurier-Chagnon. Entente loisir avec Plessisville sur le prolongement. Donc, Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Beauvillier. Approvisionnement en bière à l'Arena, signature de Nananda. Oui, il y a lieu de signer. Monsieur le maire. Change la grosseur des canettes. OK. Mme Martine Lampron. Mais Pascal Auté, avais-tu des choses à dire là-dessus? On a octroyé le contrat en vertu d'une résolution du mois d'août et il fallait faire des précisions quant au prix des produits qui sont commandés par le service des loisirs. OK. Tout est beau. Maintiens ma proposition, monsieur le maire. J'espère. Raccordement électrique du bâtiment aux abords du parc linéaire. L'autorisation signature, c'est une entente avec Hydro-Québec. Il s'agit attendu la fin des travaux du nouveau bâtiment de service aux abords du parc linéaire et qu'il faille raccorder ce bâtiment au système d'alimentation en électricité. Attendu le projet d'entente soumis par Hydro-Québec pour le dit raccordement. Il suffit d'autoriser le directeur des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire à signer l'entente au montant de 0 $ avec Hydro-Québec. Bon, proposé, M. le maire. De côté. 13.6, programme emploi d'été. Emploi été Canada. Autorisation à présenter une demande. Donc, ça, on a ça chaque année. Là. Ça me prendrait un proposeur, par exemple, à moins que vous n'en vouliez pas. Je vais vous le proposer, monsieur le maire. Merci, Martine. Donc, en correspondance, on a l'adhésion à l'espace muni, renouvellement. Donc, Je propose un gros 85 piastres, moi, monsieur le maire. c'était ça, 85? Oh, je pense que j'ai ça dans mes poches. OK, merci, Jean-Robert. Ensuite, on a l'adhésion à l'érable tourisme et culture, renouvellement. Ça, c'est un 400 quelques dollars. 61 161. Je le propose, monsieur le maire. Ça, je l'ai pas Didier? pris, lui. Adhésion, les fleurons du Québec, renouvellement. Donc, on va renouveler notre adhésion. Oui, je le propose. M. Laurier-Chagnon. La guignolée des Chevaliers de Colomb, demande d'aide financière. Proposé, M. le maire. 100 $. Proposé combien, M. Côté? C'est 500 $, M. le Merci. maire. 500 de M. Côté. En 14.5, spectacle d'humour au profit du Club aquatique régional de l'Érable, demande financière. 500 $ là aussi, M. le maire. M. Danny Beauvillier, 500 pour le Club aquatique. Soirée annuelle du Titan de Princeville, demande d'aide financière. Il y avait un in and out là-dedans, mais le in était plus important que le out. Donc, on avait à combien? 1000? Une aide de 2 000 d'aide financière. C'est 2 000 OK. Donc, 2 000 On fait la Martine Lampron. proposition, monsieur le maire. Horace, le 14.7 est retiré. Horace demande d'aide financière. Horace, ils viennent de changer leur camion. Ils ont demandé une aide financière de 10 000 Je propose 10 000 monsieur le M. maire. Jean-Robert Tremblay. Votre seigneurie. Dans le divers, M. Tremblay, est-ce qu'il y a des choses à dire? Tout est beau. Annie, Serge? Ça va? C'est beau. Laurier, C'est beau, M. le maire. En assistance, question? C'est le temps. Bon, c'est juste une question. L'aréna, c'est-tu juste une restauration ou s'il y a un agrandissement? Il y a une restauration puis il y a un agrandissement qui est du côté de la rue Leclerc. OK. Mais c'est une chambre de joueurs et non pas. Il n'y a pas une deuxième glace. Là. Ouais, mais c'est qu'est-ce qu'ils font? Ben, en tout cas, qu'est-ce qu'ils font tant pour 6 millions, là, la question que je me pose? Eh boy, on se demande toujours ça, ce qu'on fait avec 6 millions, hein? On est commercial, hein? Ah, C'est ça qui arrive. Pierre, on aimerait bien ça, on aurait bien aimé ça le faire pour 4 millions, mais. Non, mais je veux dire, tu sais, y a-t-il des... Regarde, là, des- on va changer la plateforme de ciment. Donc, là, on change déjà le fond. Ensuite de ça, les bandes. Ensuite de ça, les baies vitrées. Il va y avoir un gros changement au point de vue le salon des sportifs qui, lui, va disparaître. Ça va être autre chose qu'il va y avoir là. Et ensuite, là, il va y avoir quelques changements un peu à l'entrée, là, les portes, mais pas beaucoup. Et là, après ça, on va sortir du côté de Leclerc pour faire une autre chambre de joueurs. Il va y avoir aussi
un local pour la commission scolaire. Peut-être que parce que j'ai vu une couple de plans, là, mais probablement que le Pro Shop va s'en aller là aussi. Donc, c'est pas mal ça. Ça, c'est des grandes chambres qui ont mis à ça dans les arénas. David en ont, Vito en ont. Ça, c'est une chambre que tu peux mettre 2 équipes dedans, si tu veux. Là. C'est des grandes chambres. Et tu peux la séparer aussi pour faire 2 chambres. Mais ça c'est un besoin qui fait qu'à cette heure, il y a de plus en plus, de filles qui jouent au hockey aussi, puis ça prend des chambres. C'est comme ça. Bon. OK, merci. D'autres questions? Oui, faut tirer le micro. Moi, j'avais une question, puis on le voit un petit peu avec tous les règlements de zonage. Est-ce qu'il y aurait moyen d'être plus transparent? Je veux dire par là que, tu sais, là, je suis là ce soir, puis tu sais, le PRU 2-2304, puis tu sais, je regarde tout le temps sur Internet, je suis les heures du jour. Ouais. Puis tu sais, ils disent tout le temps, venez le voir à l'hôtel de ville. Mais tu sais, aller le voir à l'hôtel de ville pendant les heures d'ouverture, là, c'est pas évident. Oui, mais je ne sais pas quelle façon, parce que nous autres, on ne peut pas tout mettre le projet modifiant le zonage aussi, puis au Tu peux pas complet, aller parce sur qu'on Facebook ou sur Ouais, on a- le on site finirait Internet. plus. On l'a envoyé, je ne sais pas, moi, là, Dominique, que les tu- documents sont disponibles sur le web, parce non? que Non. c'est Ben, en tout cas, Tant qu'ils ne sont pas adoptés, ils ne sont pas disponibles. Oui, c'est ça, ouais. c'est sûr. c'est ça. Tu sais, parce que, tu Mais sais, après ça, je vais parler pour moi. Tu sais, je me retrouve avec un projet de 7,5 millions à côté de chez nous que j'ai jamais vu passer. Puis, tu sais, comprenez-moi bien, j'ai pas de misère avec ce projet-là. Je comprends le principe, l'entrée de taxes, l'étalement urbain, j'ai aucune misère. Mais tu sais, je pense qu'une petite consultation avec les citoyens alentours aurait été la bienvenue. Moi, c'est juste là que je vais aller. Fait que là, on se retrouve avec le PR, je sais pas quoi. Probablement que ça ne me regarde pas, mais tu sais, probablement que les personnes qui vivent dans ce coin-là en entendront jamais parler jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Tu sais, là. oui, je comprends très bien. Il y a Quand des, ils mettent l'avis public, c'est plus détaillé, d'après moi. ouais, mais c'est parce que tu as des endroits aussi que tu vas avoir à changer, tu vas avoir à donner des dérogations mineures et tout, mais il y a d'autres endroits, par exemple, que tu as le droit de le faire. Mais sur la vie publique, effectivement, c'est quand même détaillé. Il y a un avis détaillé. public d'assemblée de consultation publique à chaque fois qu'il y a un PRU qui est adopté. Ouais. Ben, moi, en tout cas, j'y suis, puis j'ai jamais vu passer ça. Puis, tu sais, en tout cas, je trouve juste ça. Je trouve qu'il y a un petit manque de transparence. Même que pour dans- avoir des Je communications. pense pas que c'est un manque de transparence. Les règles sont là. Je pense qu'il faut juste être Les suivre. là, puis les suivre, puis de venir Ok. aux chances publiques. Je pense pas que c'est un manque de transparence, parce que ça se fait partout de même là, au Québec. Non, alors, OK, C'est- ben c'est- non, c'est pas... Ben, Ouais. OK, c'est pas ça. On veut pas. On veut. Non, OK, c'est pas... D'abord, je me suis mal Puis expliqué. ça, C'est puis pas ça, ça. moi, Je veux pas... non, je veux pas remettre ça en question. Je veux juste dire que, il me semble que quand on a un gros projet comme ça, dans une municipalité de notre grosseur, on pourrait être plus ouais, mais proactif dans le... Tu sais, là. les gros projets, là, comme ça, il va en avoir d'autres aussi. Ouais. Puis à cette heure, il va falloir... On est un peu obligé d'accepter ces projets-là, Ah, parce que, tu sais... J'ai commencé en disant que je le comprenais. Ah ouais, Tu sais, tu comprends l'étalement urbain, comprends tout la ça, zone là. agricole, les zones humides. Vous savez ce que je fais comme métier, là, je comprends tout Oui, ça. C'est pas mais ça que après je ça, dis. après ça, je sais pas, moi, on est ouvert à tout ce qu'on peut faire pour essayer de faciliter l'information. D'autres, Juste ça, me C'est semble, ouvert. je les vois passer sur Facebook, il est écrit PRU. Juste dire, Oh, ça ouais. concerne telle C'est rue. partout. Tu sais, déjà là, il me semble qu'on... Mais sur de mémoire, quand il y a la vie publique, je pense même qu'on voit le plan. Il y a une portion de plan qui explique habituellement là, qu'il y a une illustration. on est bien qui explique ouvert à la- essayer de vous faciliter la vie le plus possible. Si vous avez vraiment des solutions aussi, là, ici, les gens à l'interne ont des solutions. C'est Nous bon, autres, ouais, là, le conseil, on n'a aucun problème avec ça. Nous autres, Ouais. on regarde ça. Mais quand on le met sur le Facebook, peut-être qu'il pourrait avoir un lien avec la vie publique. Tu cliques dessus. Parce que là, on n'a rien à cacher. Non, c'est pas ça, je voulais... Si c'est ça que sous-entendu, c'est pas ça. Ouais. C'est vraiment pas ça que je voulais dire. Non, mais je sais, nous, on est ouvert. Si jamais vous avez des propositions à nous faire, ou ici à l'interne, nos employés, regardons tout ce qu'on peut faire pour vous Ben, tu sais, je trouve rendre la que vie ça- facile, là, on va le faire. Ouais. Nous autres, Puis, dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on a une réglementation sur le bruit le matin? Tu sais, sur les périodes de travail, mettons? Surtout la fin de semaine. On avait, habituellement, c'était 7 heures, c'était 7 heures le matin. Là. OK, c'est bon, c'est juste Mais ça. il faut quoi? Il faut dire, par exemple, que je pense que c'est cet été qu'on a donné, on a permis à l'entrepreneur qui a fait la rue Saint-Jacques et Saint-Henri de débuter un petit peu plus de bonne heure. OK. Parce que c'est même serré dans le temps, puis il y a eu beaucoup de pluie et toutes sortes de frères. Oh, non, c'était juste... On essaie, mais habituellement, avant 7 heures, tu n'es pas censé d'avoir. Mais OK. c'est sûr que si il y a des camions en neige, j'en fais de même. Non. C'est bon. Oh, non, les autres...
faut qu'il fasse. Peut-être qu'il y a une décision. Oui, oui, vas-y, Dominique. Vous aviez demandé tantôt le montant de la subvention, c'est 3 084 000 3 84 pour 000. ouais. Comment? Oui. 10 000. C'est 10 000 qu'on a. Non, mais ça, c'est pour le camion, ça. Non, 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 en tout cas, on en reparlera tantôt. Hein? OK, c'est bon. Je vous propose la levée de la C'est saison. le camion, parce qu'on va demander ça pour le camion. Il me semble qu'on n'avait pas tout. C'est pas 500, c'est leur Puis 7 cotisation h annuelle. Sur le camion. 19h58. On s'était pas fixé sur le camion, il me semble que c'était leur